Et si je te disais que chaque jour, sans le vouloir, tu fais des choses qui brisent un peu le cœur de ton chien? Pas par méchanceté, pas par désamour, mais par habitude. Des gestes simples, des silences, des oublis, des détails que tu ne remarques même plus, mais que lui, il ressent profondément. Tu crois le rendre heureux, tu crois lui donner tout ce dont il a besoin. Et pourtant, certains de tes gestes le blessent sans que tu le saches. Tu veux savoir lesquels? Reste avec moi, parce qu'à la fin, tu comprendras peut-être quelque chose que ton chien essaie de te dire depuis des années. Tu te lèves, tu t'habilles, tu le croises. Il remue la queue, ses yeux brillent, il t'attend. Tu lui dis un mot, ou parfois rien, et tu pars. Pour toi, c'est un jour comme les autres. Pour lui, c'est le début d'une éternité. Tu penses qu'il comprend, que ton absence est normale. Mais ce qu'il ressent, c'est autre chose. Une attente, un manque, un vide qu'il ne sait pas combler. Il ne connaît pas tes raisons. Il ne comprend pas « je suis pressé » ni « je reviens bientôt ». Il ne comprend que ce qu'il ressent. Et parfois, ce qu'il ressent, c'est la distance. Il ne t'en veut pas. Mais son cœur, lui, garde tout. Les silences, les absences, les moments où ton amour semblait loin. Souviens-toi de ça, parce qu'à la fin, tu verras, chaque petit geste compte. Imagine, 7 gestes simples, 7 habitudes que tu fais sans y penser et qui, pour ton chien, sont comme de petites fissures dans son cœur. Le premier, ignorer son regard le matin. Ce regard qui dit « tu me vois ?» et toi, tu passes, sans un mot, sans un geste. Pour toi, c'est banal. Pour lui, c'est comme une disparition. Le deuxième, partir sans prévenir, fermer la porte sans un mot. Tu crois lui éviter la peine, mais en réalité, tu lui laisses une peur. Il ne sait pas si tu reviendras, et chaque jour, il revit cette même incertitude. Le troisième, crier, pas forcément sur lui, mais devant lui. Les chiens ne comprennent pas les mots, ils comprennent les émotions. Et ta colère, même brève, est pour lui un orage sans explication. Le quatrième, ne pas jouer, remettre à demain, toujours plus tard. Mais pour lui, il n'y a pas de plus tard. Il n'a que le présent. Et ce présent, c'est toi. Le cinquième, ne pas répondre quand il cherche ton contact, quand il pose sa tête sur tes genoux et que tu continues à fixer ton écran. Tu crois qu'il se repose, mais il attend juste ton attention, ton regard. Le sixième, le punir sans qu'il comprenne. Tu vois une faute, lui voit ton incompréhension. Et chaque fois, il se demande « Qu'ai-je fait de mal ?» Alors il s'éloigne, non pas par défi, mais par chagrin. Et le septième, l'oublier dans la routine, ne plus prononcer son nom avec douceur, ne plus lui parler comme avant, parce que tu crois qu'il sait. Mais il ne sait pas, il ressent. Et chaque jour, sans geste d'amour, le fait douter un peu plus de ta présence. Tu vois, ces gestes semblent insignifiants. Mais pour lui, ils sont tout. Un chien ne pense pas comme nous. Il ne raisonne pas. Il ressent. Il vit dans ton ton de voix, dans ton regard, dans la chaleur de ta main. Et quand ces choses disparaissent, même pour quelques instants, c'est comme si une partie de son monde s'effondrait. Les scientifiques l'ont observé. Le cerveau d'un chien réagit à la voix et au regard de son maître comme celui d'un enfant envers son parent. Alors imagine, chaque cri, chaque silence, chaque absence inexpliquée est pour lui une micro-rupture du lien. Mais malgré tout, il t'aime, toujours, sans pause, sans condition. Tu peux le gronder, l'ignorer, t'éloigner. Il t'attendra. Parce que son amour ne calcule pas. Il pardonne tout, même ce que tu ne remarques pas. Mais cet amour, aussi fort soit-il, a besoin d'être nourri. Pas avec des friandises, avec des gestes, de la constance, de la conscience. Et si je te disais qu'il existe un moyen de réparer tout ça? Un moyen de lui montrer, sans un mot, que tu comprends enfin son langage? Parce que ton chien te comprend mieux que tu ne l'imagines. Il lit ton énergie, il perçoit tes émotions avant même que tu parles. Mais toi, sais-tu lire les siennes? Tu veux savoir comment lui dire « je t'aime » dans sa langue? Comment lui redonner cette sécurité qu'il a perdue sans que tu t'en rendes compte?
Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est la clé d'un amour plus profond, un lien plus vrai et un chien plus heureux. Commence par le regarder, vraiment, pas entre deux gestes, pas entre deux notifications. Regarde-le comme lui te regarde, avec patience, avec dévotion, avec amour. Parle-lui doucement, même s'il ne comprend pas les mots. Il comprend ta voix, il comprend ton souffle. Caresse-le lentement, comme pour lui dire « Je suis là, tu n'as rien à craindre ». Dis-lui au revoir avec douceur et bonjour avec tendresse, chaque fois, parce qu'il ne se lassera jamais de t'aimer. Et n'oublie pas de lui dire merci, merci d'attendre, de pardonner, de t'aimer plus que tout. Parce que ce que tu changes aujourd'hui, ce n'est pas juste une habitude, c'est une façon d'aimer. Souviens-toi du début, ces gestes que tu faisais sans le savoir, ces silences, ces absences, ces petits riens. Tu pensais qu'ils ne comptaient pas, mais maintenant tu sais. Chaque regard, chaque mot, chaque départ peut briser ou réparer. Tu fais partie de sa vie, mais pour lui, tu es toute sa vie. Alors, la prochaine fois qu'il court vers toi, qu'il te regarde avec ce regard plein de lumière, rappelle-toi, tu tiens son monde entre tes mains. Et si tu veux continuer à comprendre ce monde, à parler le langage du cœur, abonne-toi. Parce qu'ici, on apprend à aimer nos chiens comme eux nous aiment, sans condition, sans mots, mais avec tout le cœur.